Alors, Dafnoun tête. Jérémy Samuel, ça va? Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Il va bien le bébé? Super. Ah, magnifique, bon, Hachem. Alors, hier, Dafnoun tête, dans Masechet Roulin, nous avons vu un point difficile, c'est les signes distinctifs entre Behema et Chaya, entre un animal, un mammifère domestique et un mammifère cachère sauvage. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, ils ont le sabot fendu et ils ruminent, mais le point, c'est que l'un est sauvage et l'autre est domestique. Maintenant, il y a des différences légales entre les uns et les autres, c'est que l'ABMA domestique, les graisses, certaines graisses sont interdites à la consommation, ce qu'on appelle le relève, c'est gravement interdit. Et les rayas, la graisse, et toute la graisse est permise. Le BMA, si on fait la shrita, il n'y a pas kisuyadam. Par contre, raya, si on fait la shrita, il faut faire kisuyadam. Donc, il faut définir. Maintenant, quels sont les signes pour définir l'un, définir l'autre? Alors, dans la Torah, c'est pas écrit. La Gemara donne plusieurs signes. Mais comme c'est très complexe, c'est vraiment complexe. En plus de ça, nous, on ne vit pas dans la forêt. Hein. On n'est pas les sages de la forêt. Oui. Et ni dans les régions subtropicales où il y a les gazelles, les antilopes, etc. Donc, c'est très, très difficile de comprendre. Alors, là, sous la main, j'ai 2 livres rien que sur ce sujet. 2 livres rien que sur ce sujet. Et vous allez me dire, mais quelle idée j'ai eu d'acheter ça? Et voilà, j'ai trouvé que c'était important. Et comme Rambam le dit, que savoir distinguer les animaux cachers, pas cachers, etc., c'est une mitzvah de la Torah. Donc là, c'est quelque chose de majeur de savoir distinguer Bema Chaya aussi. Alors j'ai envoyé des photocopies, mais en vérité, on va commencer à la page Aïn Gimel de la photocopie. Aïn Gimel, c'est bon? Vous avez ça? On y va. C'est bon? Alors, Chaya. Alors, les questions qui vont être traitées. Amal onirta bekra siman akernaim. Pourquoi n'a pas été écrit dans la Torah les signes des cornes? Deuxième sujet qui va être traité, les cornes. Hein. Les cornes, pourquoi? On a vu hier qu'il y a 3 signes dans les cornes des chaya. Elles sont, une seconde, elles sont kruchot, charukot, mefutsalot, chadurot. Il y a 4 signes. Kruchot, charukot, Je, mefutsalot, chadurot. je On vois a pas vu où on ça. est là. C'est Oui. quelle feuille de celle qui a été envoyée? Le Aïn Gimel. Aïn Gimel. Siman Dalet. Siman Dalet. C'est pas les 3 premières feuilles. C'est pas les 3 Ah d'accord, premières feuilles. c'est les quatre qui ont été envoyés après là. Voilà, c'est Ok, ça. d'accord, ok, très bien. Voilà. C'est bon? Oui. Bien. Alors, bon, il met les titres. On va commencer le sujet lui-même, hein, de voir les titres. Voilà. Begmara, Choulin, Nuntet, Amoud Aleph, Amoud Bet. C'est notre sujet. Me voir à Simané, à Chaya. Donc, dans la Gemara que nous sommes en train d'étudier, sont explicités les signes de bêtes sauvages. Au Makshinan, Are Chaya, Beklal Bema, les Simanim. Mais la bête sauvage a les mêmes signes que l'animal domestique, c'est-à-dire, pourquoi il faut un signe pour la chaya? Allô, simane mafris parsa magera, matirim bema yatiru gam bechaya. C'est-à-dire que les signes que le sabot soit fendu et que
ça soit mammifère, permettent dans l'animal exactement comme la chaya. On répond, chez Tsarim, Asimanim, Leda, Shechelba, Mutar. On a besoin de ces simanim pour savoir que la graisse est permise. Vegab, Leda, Taim, Tsrim, Kisu, Yadam. C'est ce que j'ai dit à l'oral. Alors, quels sont les simanim? La Gemara dit Kol sheyeshla karnaim ou tlafaim, tout ce qui a des cornes et des sabots. Alors, Rabbi Dossa Omer, yeshla karnaim, s'il y a les cornes spécifiques, yata tzareh larzor à la tlafaim. Tu n'as pas besoin d'aller vérifier les sabots. Yeshla tlafaim, elle a des sabots. Il faut vérifier les cornes. Bien. Alors maintenant, parce qu'on a vu que les cornes des animaux sauvages, les cornes, par exemple, les cornes d'une vache, les cornes d'un bélier et les cornes d'un chevreuil, c'est différent. Alors, Beramban, Mevaer, Amay, Kala, la Torah, Siman, Achaya, Bebema, Velo, Nirtevu, Beferush. Alors, Ramban, dans son commentaire dans Pachat Shmini, explique pourquoi la Torah a inclus les signes d'animaux sauvages dans les animaux domestiques et pourquoi ce n'est pas écrit explicite. Réponse, qui est derrière l'orlam, parce que c'est rare de les manger. C'est pour ça qu'ils sont inclus dans la catégorie de Bema. Pas besoin de dire les signes des animaux sauvages en tant que tels. On passe à la page d'après. Alors, à Karnaïm, les cornes. Bigmara, Makshinan. Donc là, on pose la question. Alors, tout ce qui a des cornes. Alors, est-ce que c'est un principe? Chez Kol, chez Chaud, Karni, Moutar, les Chol, Chelba, tout ce qui a des cornes a le droit de manger sa graisse. Varé, Ez. Manifestement, la chèvre. Yeshlo, Karnaïm, Outlafaïm, Chelbo, Moutar. La chèvre a des cornes, a des sabots, et sa graisse est permise. Au bétard, et sa graisse est interdite. Pardon, sa graisse est interdite. On répond, non. Quand on dit que les cornes, c'est le signe des animaux sauvages, c'est krouchot. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire krouchot. Rachi explique, c'est qu'il y a des strates, d'ongles. Voilà. Makshinan, Varishor, le taureau, Karnav krouchot, ses cornes. Donc ça, c'est une révision de la Gemara de Nuntet Amoudbet. Mais le taureau, ses cornes sont en strates et la graisse interdite. On met un charukot. Non, on répond, il faut que ça soit aussi charukot, c'est-à-dire qu'il y ait des infractuosités dans la corne. Maskinan. Maintenant, on répond. Conclusion. Si les cornes sont miftsela, c'est-à-dire arborescentes, il n'y a aucun doute que c'est une chaya et la graisse est permise. Pirouchi. C'est-à-dire que les cornes qui se ramifient, ça n'existe pas dans les animaux domestiques. La reine mouta l'echol acheles, c'est permis de manger la graisse. Maintenant, si par contre les cornes ne sont pas miftsela, prenons par exemple le mouflon. Le mouflon n'a pas des cornes qui se départagent. Alors il faut un autre signe. Il faut c'est krouchot, chadurot. Là c'est une faute typographique. Chadurot vecharukot. Alors c'est veu mivla cherke. Alors on va voir dans la suite parce que c'est ça justement. On a du mal à finir. C'est pour ça que je vais chercher ce livre, comme on a du mal à comprendre qu'est-ce que c'est. Voilà. Alors, Alacha Lemaase, Kadou Atour. Alors, concrètement, c'est ça ce qui nous intéresse.
Le Tour, Siman P, va Rambam, Perek Rishon al Chayud Malachot Asurot. Kol min shumafris parsam ala gera. Toute espèce qui a les sabots fendus et qui rumine. Yeshlo, Karnaïm Futsalot, qui a des cornes qui se. Comment j'ai traduit tout à l'heure, Mefutsalot? Arborescente, c'est Chaya. Là, Mefutsalot, si les cornes ne se départagent pas, il faut trois simanim. Kruchot, Rarukot, Adurot, pour permettre la graisse. Vechen Katavachar, ainsi écrit le cas. Donc, vous allez dans la forêt profonde où on entend le hibou ou le coucou, le coucou, voilà, et le hibou, voilà, et que vous voyez un animal qui rumine, qui fait comme ça, ouais, qui a le sabot fendu et qui a des cornes qui sont arborescentes, c'est sûr que c'est chaya. Vous faites la shrita, il faut faire Kisou Yadam. D'accord, t'as compris? Bien. Vechen Katav Ashar, Siman P, Saif Katan Bel, Shesririm Gam Simanem Afred Parsam Malagera. Il faut aussi, voilà, qui a Karnaïm Adaim et non Simantara. C'est-à-dire que les cornes ne sont pas un signe de pureté. Au Betargoum, Yonatan Ben Uziel, Katouga Shesrim Siman Makarnaïm Beyachad Imafred Parsam Malagera. Yonatan Ben Uziel écrit qu'il faut aussi que ça soit Masik chez Minch, chez Yeshlo Simanim, chez Yeshlo Zé à Simanim, Moutar Lechol Chelbo, mais si les cornes se départagent, la graisse est permise. Aval Primégadim, mais très intéressant, le Primégadim, est-ce que vous savez qui c'est le Primégadim? Je veux une explication. C'est qui le Primégadim? T'as oublié son nom. Voilà. C'est notre Johnny Hallyday. Il oubliera son nom. Alors, c'est Rabbi Yosef Teoumim, qui était il y a un peu plus que 200 ans à Francfort sur Oder. Voilà. Il a fait des commentaires très, très, très importants. Alors, le Primégadim, il dit le voir. Chez Magmara, Mashma, chez Mafred Palmalgera, chez Magmara, Niskar, Raksiman, Yesh Layen. Alors, que le Primégadim soulève, que ça a l'air de l'Agmara, que s'il y a des Karnaïm et Tlafaïm, c'est un signe que c'est un animal taor et que sa graisse est permise. Alors, regardez, ici, on va se poser la question, est-ce que ça existe des animaux pas cachers qui ont des cornes arborescentes? D'accord. Hein? Qu'est-ce qu'ils en pensent, là, les zoomers? Vous qui connaissez le monde. Moi, j'en connais pas, moi. Hein? Moi, j'en connais pas. Je connais pas d'animal non cachère qui a des. Est-ce que le phacochère est-il cachère? Le phacochère. Mais il n'a pas des cornes Non, arborescentes. mais son nom. Le nom. Le phacochère. Le phacochère n'est pas cochère. Il est faussement caché. Voilà. Alors on y va. Donc, Megadim dit, il a l'air de ressortir de la Gemara que si il y a les cornes, on signe sur les cornes, eh bien, ça a l'air d'être que ça ne se trouve que sur des animaux cachers. Alors, il dit, il faut approfondir. Il y a un livre qui s'appelle Kanfeyona, je ne sais pas qui c'est. Il dit que si les cornes sont comme on a défini, eh bien, il n'y a pas besoin d'autres simanim. C'est sûr. Moi, j'ai une question. Oui. J'écoute. Allô, à l'huile. Moi, j'ai une question. Oui, alors on fait cette différence entre Chaya et Behema
Mais en fait, c'est un peu artificiel. Si demain je fais un élevage de zébus, au bout de la quatrième génération de zébus élevés, ça reste Chaya ou ça devient un BMA? Ils seront totalement domestiques? Oui, mais oui, mais par exemple, prenons le loup et le chien loup. Hein. Oui, non, mais Le ça c'est loup et le valable. chien Mais je loup, parle on pour n'a des pas le mammifères. droit de croiser. Attends, une seconde. Non, mais si je suis ton raisonnement, hein, je suis ton raisonnement, euh, il y a un interdit de croiser des espèces différentes. Maintenant, je croise avec une chienne, chien-loup. Est-ce qu'il y a l'interdit de Kélaïm ou non? C'est une question connexe de la tienne. Maintenant, regarde, il est vrai qu'au néolithique supérieur, il y avait des animaux sauvages, ils en ont fait des animaux domestiques. Maintenant, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je prends les choses benoîtement. Ouais. Euh, et la Torah, elle appelle ça Bema, elle appelle ça Chaya. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est une question que tu poses, je ne sais pas répondre. Omnam, continuons. Omnam, Bedarke Tshuva, Mevi Beshem Chagor Shmuel. שוכח שדת הלבוש הוא קדושת השוסרים גם כן שאר סימני טהרה, וכן צבא הקרתי ופליטי. Néanmoins, le gorge, Chagor Shmuel, qui prouve que le bouche pense comme le char, qu'il faut pas seulement les signes des cornes, mais aussi qu'on sache pertinemment que l'animal rumine et le sabot fondu. Pitre Tshuva, Mevi Beshem Tshuva Yaakov, les simané הקרנים בעיניים כדי להתיר הבשר באכילה. אפילו אם הוא מפריס פרסה מעלה גרה, אסור הבשר באכילה, נקרא סימן דקרניים. רק בבהמה מועיל הסימנים שמפריד פרסה מעלה גרה. Bon, là, il y a un pile-poule. Bon, regardez, là, il y a un pile-poule. Qu'il y en a qui disent que dans les animaux sauvages, ça ne suffit pas qu'ils soient ruminants et le sabot fendu. Il faut le signe de la corne, sinon il n'est pas cachère. Bon, il fait un pile-poule, regardez, je vous fais cadeau de ce pile-poule. Regardez, on passe à la page Aïn E. Aïn E. Aïn Bemasoret, mais Simanetar. Il y a un livre qui s'appelle Masoret Simanetar. Chez Mevi Kama Poskim, chez Rolkim, on est à la page Aïn E. C'est bon? Chez Mevi Kama Poskim, chez Rokel la Bet Yaakov, qui sont contre le Bet Yaakov. Il dit non. Que si non, c'est que si tu sais qu'il a les sabots fendus et rumine, tu n'as pas besoin des signes de la corne pour permettre. C'est seulement sur la graisse le problème. Aval Beshut Shema Shlomo, Katav, Shaya Makom Lomar Shirat Arabam Shrim Arkanim Latir Abasa Vilocha Karkelev. Un livre Shema Shlomo, on a ce livre, c'est le Rav Shlomo Amar. Voilà, on a ce livre qui dit on pourrait dire dans Rambam qu'il faut dans les animaux sauvages, pas seulement comme signe qu'ils soient ruminants, sabot fendu, mais aussi les cornes. Mais le fisé, le tarès, tira taramba, comme ça, on peut résoudre une contradiction dans Rambam. Dans Machalot Asurot, Perek Rishon, Alacha Alev Katav, Shasimanim Vreba Torah, il écrit que les simanim des animaux sont explicites dans la Torah.
dans la Lachayot qui écrit au Minashmoa que les simanim sont par tradition orale. Donc, a priori, ça a l'air d'être contradictoire. Aval, le fils de Shapir. Mais on peut répondre très bien. Eh bien, la כתב שהיו הם מפי השמועה, אז יש לכם ג' סימנים. הוא שאחר שצריכים הסימן מהכרם להצהיר חל בו קבעו חכמים שנותרי סימן אלו גם כן. Il voudrait dire que rabbiniquement, il faudrait dire que pour les animaux sauvages, il faudrait 3 signes distinctifs et que le signe des cornes, ce serait rabbinique, de peur qu'on permette la graisse si on te permet de manger la viande. C'est une idée. Aval Masik, mais néanmoins, le schéma Shlomo, donc c'est Ramamar, il dit, il a trouvé personne qui explique comme ça Rambam. Et bien, Ken Ayam Akor Gadol Shtat Abet Yaakov. Donc ici, il y a une idée intéressante. Bon, c'est vrai que nous, on n'est pas tellement confrontés à ça, que tu vois un animal sauvage dans la pampa, il rumine, il a le sabot fendu, c'est pas une vache, pas un mouton, et que les cornes, il faudrait les signes des cornes pour permettre sa viande rabbiniquement. De peur que si on te dit que si on te permet la chair, tu risques de manger la graisse. Voilà. Alors, continuons. Quelle sorte d'animal sauvage nécessite le signe des cornes? Sur quelle sorte d'animal sauvage je me siman Rambam Katav. Chez Bemin Sheno Makiro donc, dans les animaux sauvages, la Torah cachère, la Torah donne 10 espèces. Si quelqu'un connaît les 10 espèces, ça c'est telle gazelle, ça c'est telle antilope, ça c'est chevreuil. Est-ce que dans la campagne, par exemple, vous voyez un chevreuil, vous savez discerner que c'est un chevreuil? Vous savez discerner un chevreuil? Je ne vais même pas avoir cette. Il y a une époque, avec mes fils, je faisais beaucoup de vélo. Et dans la campagne, dans la région à pied, dans par exemple la forêt de Chevreuse, forêt de Chambouillet, de Rambouillet, ouais, on voit énormément de chevreuils, de cerfs en liberté. Hein. Il y a une vingtaine d'années, on avait loué une maison à la campagne en été. Et c'était en pleine Cambrousse. Et il y avait un petit jardin, et il y avait des chevreuils qui traversaient le jardin. Surtout le Shabbat, parce que comme c'était calme, c'était hyper calme, il n'y avait que nous et on était calme, on voyait les chevreuils là devant la fenêtre. Voilà. Vous avez eu cette expérience enivrante, les amis? Bon, ok. Moi, oui. Alors il dit que si tu sais que c'est un chevreuil, tu sais que c'est un cerf, tu n'as pas besoin. Comment, Alain? Je dis moi, oui, j'ai eu cette expérience. Ah, ça Là où il y a de la. vole. Ouais, dans le coin, même pendant les vacances. Alors, j'ai pas entendu. Je sais pas si j'ai une très mauvaise connexion, mais j'entends pas tout. Comment? J'ai une très mauvaise connexion, je Hein? pense. J'entends pas D'accord. tout, donc j'ai pas entendu. Là. Par exemple, Mais moi J'entends aussi, pas. j'entends pas tout. Moi non plus, j'entends pas. Ah, ça vient pas de chez moi alors? Non, que je pense dire? pas. Le-
Oui, J'entends plus on rien. continue, c'est bon. C'est bon là maintenant, Jérémy, tu m'entends? C'est bon? Ah oui, j'entends. Oui. David, c'est bon? Bon, on continue. Ah bon? Oui, Marie la mention utile. Oui, c'est bon, on y va. Alors, Rama midi. Si on reconnaît, si on reconnaît l'animal, on sait que c'est un cerf, on sait que c'est un chevreuil, etc. Alors, euh, on a le droit de manger la graisse, même si tu ne trouves pas les signes des cornes. Ouais, je sais pas, tu vois, tu as un chevreuil et il y a eu un accident et les cornes, elles sont tombées. Ou alors, par exemple, il y a des animaux, ils font la, la, la- ils font la mue des cornes, elles tombent. Ouais. Donc alors, il n'y a pas de cornes. Et ben, si tu sais que c'est un chevreuil, tu sais que c'est un cerf, tu peux la graisse. Voilà. Continue. C'est pas Karen. Rabbi Shimshon ben Tsema, 1000 grammes. Rabbi Manel, Khatam Sofer. Alors, שטבע בעלי חיים, שיש להם עושים במקום אחר בגוף. לכן כל בעל חי שיש לו שיניים, אין לו קרנים, כי הוא מוציא המותרות בשיניים. אבל בעל חי שאין לו שיניים, אבל בעל חי c'est bon? Ah, il va. אבל בעל חי שאין לו שיניים, עזב קרנה במקום שיניים. לכן המינים הכשרים, לפי שאין להם שיניים, יש להם קרניים במקום שיניים. והגמל, אף על פי שבעודו קטן אין לו שיניים, אפילו אחי אין לו קרניים שעורר צווארו הוא במקום הקרניים. Alors, je traduis, je sens que Alain va pas être content. Alors, ici, c'est une explication qu'ils essaient rationnelle, le pourquoi du comment, pourquoi les animaux sauvages ont des cornes particulières. Alors, le Rashbam s'y dit, et Abarbanel, et le Khatam Sofer, la nature des animaux vivants, des êtres vivants, que s'ils ont des motarotes, des motarotes à gouffre, mais des réclames motsi bemakom echad. Des motarotes, je ne sais pas quel. C'est-à-dire que le corps a des trop pleins de quelque chose, un trop plein de, je sais pas, d'énergie. Alors, quand il ne peut pas sortir ce trop plein, il le sort à un autre endroit du corps. Tout animal vivant qui a des dents, n'a pas de cornes. Parce qu'on a dit que l'animal, un des signes des animaux, des cachères, c'est qu'ils n'ont pas des dents sur la mâchoire supérieure. Alors, le trop-plein sort par les cornes. Un animal qui a des dents et qui n'a pas de cornes, parce que son trop-plein d'énergie passe par les dents. Mais un animal vivant n'a pas de dents, les cornes sont à la place des dents. C'est pourquoi les espèces chères qui n'ont pas des petits, mais la longueur de son cou est à la place des dents. Alors ça va être le problème de la girafe là, parce que la girafe a tous les signes de cache-croûte et mais elle n'a pas de cornes.
Elle a des toutes petites cornes, la girafe. Tamadavar, la raison, Katouv Beshilte Giborim. Chez Bema, chez Lamabed Parsa, Lochemet, alors, une autre raison, un livre qui s'appelle Giborim. Un animal qui n'a pas les sabots fondus se bat avec ses ennemis, avec ses pattes. C'est pour ça que Dieu ne lui a pas donné des cornes. L'animal pur, qui est ma frère par ça, elle a des cornes avec lesquelles elle pourrait se protéger. Parce qu'elle se bat avec ses cornes. Parce que tu as des animaux qui n'ont pas le sabot fendu, et c'est une sorte de porc, donc, comme un sanglier. C'est un sanglier, hein? Donc ça, le sabot fendu. Est-ce que les animaux se battent avec le sabot, avec le cheval? Le cheval, quand il se des coups de patte. Ah, les cornes. Ah, vous voyez là, Rabotaille. Un coup de tête, wesh. Wesh, un coup de tête. Le sabot, il sert à ça pour le taureau. Ah, comme ça. Mais le cheval, ouais, des coups de patte. Vous voyez, c'est beau, hein? Alors, Simane Karnaïm, Krurot, Rarukot, mais Futsalot, Radurot. Maintenant, on voit dans la Gemara, il y a plusieurs signes distincts. Alors, je crois que je n'ai pas fait la photo de Aïn Zaïn, Rabotaï. J'envoie la photo de Aïn Zaïn. Alors, on va faire des photos. Alors, on y va. C'est bon, les amis? Alors, voilà. Vous me voyez là ou vous me voyez plus? Pourquoi c'est comme ça? Là, je vois plus, mais moi, j'entends pas très bien depuis le début, ça coupe tout le temps. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Bon, je sais pas. C'est pas très. Aujourd'hui,